Le lycée Châtelet de Douai désert en ce mardi de rentrée. Une journée morte organisée par les parents d'élèves avec le soutien des enseignants. Tous protestent contre la perte de 170 heures de cours hebdomadaires depuis 6 ans, dont 30 heures à la prochaine rentrée. L'enseignement des langues étrangères sera impacté. Toute la spécificité de notre établissement est en train d'être détruite. Notre identité, c'était vraiment sur l'ouverture à l'international et aussi sur d'autres options très riches, et on prive les élèves de ces enseignements. Selon les professeurs, cette offre réduite va pousser les élèves à s'orienter vers l'enseignement privé. Ils ont obtenu une audience auprès de la rectrice ce jeudi en fin d'après-midi. Ce qu'on va demander, c'est la restitution globale des heures qui sont supprimées. C'est-à-dire on demande que les 30 heures post soient réaffectées au lycée pour maintenir l'offre linguistique, pour pouvoir continuer à travailler sérieusement en informatique, c'est-à-dire avec des groupes qui correspondent à l'équipement informatique du lycée. Et donc pour travailler sérieusement et pour offrir une offre de formation très large aux élèves. Des élèves qui se sentent solidaires de cette mobilisation. Les élèves, ils ont besoin aussi d'un enseignement approprié, et en supprimant des heures de classe, ça rend l'apprentissage plus difficile. Et même pour les profs, c'est pas un métier facile, et je trouve ça un peu inacceptable. Un autre établissement a été mobilisé aujourd'hui à Douai, le collège Canivet, avec 55% des enseignants en grève. Ici aussi des inquiétudes au sujet de la prochaine rentrée. Notre direction a demandé la création de 24 classes différentes pour l'année prochaine. Le rectorat ne nous en donne que 21. Ça veut dire clairement qu'on a 3 classes d'élèves qui doivent être réparties dans d'autres niveaux. Donc concrètement, ça veut dire qu'en classe, on va travailler dans des conditions plus dégradées puisqu'il y aura plus d'élèves par classe. Une grève est prévue dans l'académie ce vendredi pour dénoncer les suppressions de postes.